Shalom. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Oui, c'est le camarade Abou d'Angleterre depuis ma position. Comme vous le voyez, je viens d'arriver comme ça même du travail. Actuellement, il est exactement 19h30 ici quand je prends la parole. J'ai même pas eu le temps de me changer. Mais tellement que l'affaire me taraudait dans la tête que je veux me libérer avant de songer à quoi que ce soit. Tellement que je suis remonté. Et je voudrais dire merci au camarade Souley de Paris, oui, pour le grand travail abattu, parce que c'est dans son direct que je suivais tout ça depuis le bas. Alors, euh, une fois de plus, aujourd'hui encore, hier, on a vu que c'était notre père Babo lui-même au tribunal là-bas où on ne comprend pas, nos avocats, hein, que, par exemple, certes, moi je ne suis pas juriste, mais pour le peu que je connais en droit, parce que au pays, j'ai fait économie, donc on a fait un peu de droit, droit d'affaires. Et ici aussi, la finance comptabilité, on a fait un peu de droit d'affaires. Donc, euh, en termes de vice de procédure, c'est-à-dire que quand on regarde seulement le fond, je dis le fond, la forme, hein, seulement avec ça, seulement on peut, disons, causer le fait que un procès soit annulé. Vous comprenez? Hier, nous, on était là, on a, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on se posait la question, par exemple, dans la forme, pourquoi on avait accepté que même Fatou Bensouda, sachant que le mari Bensouda était en affaire avec euh, Alassane Draman Ouattara, c'est-à-dire qu'avec le gouvernement qui est administré par Alassane Draman Ouattara, était déjà un conflit d'intérêts flagrant et dans la forme, on devait quand même insister dessus parce que c'est pas le fait d'avoir un procès qui est important, c'est le fait de ne pas perdre du temps, de gagner du temps en fait. Comme eux tous le font. On a vu ici Nicolas Sarkozy à plusieurs moments, jamais, hein, lui, il a été toujours libéré sous caution d'abord jusqu'à ce que son procès ait lieu. Un jour, et quand ce procès a eu lieu, il n'a jamais fait de prison. Mais comment dire que ce soit nous les Noirs seulement, toujours, les autres races ont dit présumé coupable. Mais nous, c'est coupable présumé. Je ne comprends pas si vous comprenez la nuance. Ça dit que nous là, on n'est pas présumé coupable, mais ça dit qu'on est condamné d'avance quoi. Ça dit on doit toujours passer par la case purge avant qu'on constitue des dossiers pour nous juger. Quelle histoire de 26 jours encore d'incarcération, pourquoi? Alors qu'il y a vice de procédure flagrant dans la forme. Ça dit qu'on n'a même pas besoin de rentrer dans le fond, tel qu'on n'avait même pas besoin de rentrer dans le fond du dossier de Gbagbo, en partant par le transfèrement de Gbagbo à la CPI, sans avoir lu à l'accusé, en se plein 21 siècle. Et quel accusé? Un accusé qui n'est même pas le monde des accusés, un accusé qui est président d'un pays et jusqu'à preuve de contraire, qui a été déclaré comme vainqueur des élections, hein, à l'issue duquel on l'a kidnappé et on l'a envoyé dans un procès sans un dossier quelconque, sans un mandat d'arrêt. Et même que, comme des enfants, comme si c'était un jeu, à une grande personnalité comme lui, on vient le récupérer, on lui dit même pas où il s'en va, de telle sorte que il prend même pas ses médicaments sur lui, il prend aucune précaution sur lui pour avertir qui que ce soit. C'est dans l'habit, dans la chemise, le pantalon, la ceinture et la chaussure qu'il avait.
C'est comme ça, dans cette nature-là, qu'il se retrouve dans les geôles de la CPI, à sa grande stupéfaction, parce que on n'a même pas lui dit que on était en train de le déporter, hein, en dehors de l'Afrique. En plus de surcroît, dans un pays froid. Attends, à son âge, même le pire de son ennemi, on ne peut pas, hein, après des services qu'il avait déjà subis dans les mauvaises conditions d'incarcération dans le nord du pays, on s'en va encore lui faire subir le traumatisme du froid et de l'éloignement. Mais ce qui fait mal, c'est que on, avec beaucoup de moquerie, puisque on n'est même pas lui lire ses droits les plus basiques de savoir où on l'emmène, ou dans quelle procédure il est, de quoi on l'accuse. On lui a même pas lu ses droits. Comme si c'était le criminel le plus, disons, menaçant de ce monde-là. À telle enseigne que tout ce qu'il mérite, c'est le mépris, quoi. Pour simplement avoir dit de recompter les voix. Ce qui a été fait sur d'autres cieux. Donc, Diane, pour revenir à notre Babo Kono aujourd'hui, vice de procédure déjà dès le départ. On dit que quelqu'un est en situation irrégulière, mais on vient, alors qu'on sait que la police, légalement, quand quelqu'un est en condition irrégulière ici, hein, pour nous tous qui vivons en Europe ici, même qu'on n'a pas besoin de durer, tout le monde le sait. C'est parce que j'ai fait 25 ans en Europe que je le sais, ça, ces trucs sont basiques ici. Vous voyez, la police, à partir du moment où tu es en situation irrégulière, elle-même là, elle peut venir taper à ta porte à n'importe quel moment. Elle a ce droit-là. Mais dit que non seulement on se met en habit banalisé, mais avec camouflage de surcroît, cagoule, voiture banalisée, noire, qui représente la mort, nous-mêmes habillés en tout noir, avec cagoule à l'appui, sans aucun indicatif d'appartenir aux forces de l'ordre, on vient attendre quelqu'un qui est en situation irrégulière de 14h à 21h pour l'attraper. C'est-à-dire, on fait le guet, on pose la garde pour quelqu'un que on a tous les droits de venir l'attraper légalement. C'est de comprendre que il ne s'agissait pas d'une arrestation, il s'agissait, hein, d'un effacement de la personne. Ça dit quoi? Tel que c'est pas nouveau en France. Les opposants algériens ont été éliminés comme ça qu'on a trouvé le corps sans vie dans la Seine. Et on a dit quoi? Ils étaient partis faire des jogging et ils se sont jetés, suicidés dans l'eau eux-mêmes. Et dernièrement, la semaine seulement qui vient de passer, il y a eu quoi en France? Il y a eu quelqu'un qui avait déclaré détenir des documents sur un trônieux qui, aujourd'hui, quand on dit qu'il se fait appeler Brigitte Macron, donc, parce qu'on a dit qu'on n'avait pas les traces de 30 ans de vie, mais lui, il avait pu avoir les traces qu'on a effacées, qui étaient son service militaire de trônieux, de là où il est passé, ses activités qu'il avait exercées pendant ces 30 ans-là, dont subitement on ne trouvait aucune trace. Lui, il avait eu ces traces-là. Et c'est ainsi que il se donne, il se, il se, il se fait contacter par un soi-disant journaliste qui lui donne rendez-vous. Et à la suite de ça, on trouve son corps sans vie à la décharge. Et on dit que lui, il avait des problèmes d'argent. Donc, il est venu se suicider à la décharge de la ville. Et c'est pourquoi que ça dit que lui, pour se suicider, sa maison est tellement belle que lui ne veut pas salir sa maison. Lui, c'est à la décharge, il va aller se suicider. Alors que ça, nous savons tous que c'est un message codé de la mafia pour dire que son corps, il est descendu dans la poubelle. Donc,
son corps sans vie mérite d'être jeté dans la poubelle, comme il s'en va fouiller dans les poubelles. Donc, c'est la décharge publique. C'est là-bas qu'il mérite d'être, mais sans vie. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que c'était un peu le même traitement qu'on était venu faire à nos camarades Babo Koné. C'est la subtilité que les gens ne comprennent pas. La France et son service secret a eu l'habitude d'éliminer toujours les opposants. On a vu la représentante de l'ANC au temps de Mandela, qui était en France. Elle a été éliminée comme ça par le service secret. On a vu un truc comme on appelle ça, la dame qui avait commencé les premières investigations sur euh, Brigitte Macron-Tronieux, M. Tronieux, qui, elle aussi s'est trouvée, on a trouvé son corps sans vie dans la Seine en disant qu'elle est bipolaire. Elle est partie se balader très tôt le matin aux alentours de la Seine et elle s'est jetée dans l'eau, alors elle s'est noyée. Et des situations comme ça, on peut vous en citer plusieurs à ne point finir. Donc, elle a cette habitude-là d'éliminer les gens. Et dans la France, Afrique, ce genre d'opération-là, on appelle ça quoi? Feu orange. Le feu orange, ça veut dire que c'est pourquoi que au départ, ils n'avaient pas mis des bandeaux orange de la police. Ils étaient habillés en habits banalisés. C'est-à-dire, vous partez faire, si ça a marché, hein, c'est ni vu ni connu. Mais si ça n'a pas marché, vous prenez maintenant l'appareil juridique pour couvrir. Et c'est pourquoi que, déjà, de façon grotesque, ils disent qu'ils se sont trompés, alors qu'on ne peut pas se tromper si quelqu'un qui est en situation régulière donne son adresse, parce que comment on sait qu'il est en situation régulière? Parce qu'on a tout son dossier. Alors qu'on sait que dans les dossiers, il y a les photos, il y a les passeports, tout ça. Je suis en train de citer que quoi? Que on ne devait même pas, on n'avait pas besoin d'aller hein, dans le fond du problème pour donner, disons, du foin au moulin de la justice pour encore faire perdurer la souffrance de notre camarade. Parce que on pense que maintenant, là, hein, cette histoire de toujours faire durer en incarcération nous, les Africains qui sont engagés en politique, pour une histoire de dire que quoi, que eux, la présomption d'innocence ne s'applique pas à eux, mais que quand il s'agit d'un Africain, il faut que ça à lui de prouver qu'il est innocent. Donc, il faut l'incarcérer parce que c'est plutôt, on va dire, euh, on est condamné d'avance. C'est-à-dire, on est condamné d'avance. Donc, on va dire présomption de condamnation. Il n'y a pas présomption d'innocence. Voilà. Présomption de condamnation. D'abord, quand il s'agit d'un Africain, bon, j'ai dit homme noir parce que il faut qu'on appelle les choses par les choses maintenant parce que c'est qu'au noir seulement on fait ça. Parce qu'on voit pas, on fait pas ça aux autres races. C'est qu'au noir seulement on fait ça, qu'on est capable de nous mettre en prison avant hein, par exemple, nous lire notre droit, qu'est-ce qu'on a on a fait comme infraction, ou bien de prouver l'infraction. Et on se déroge même le droit de dire que vous allez rester autant en prison le temps qu'il nous faudra pour constituer le dossier. C'est qu'à nous seulement on fait ça, c'est pas à ce plein 21e siècle. Et nous on accepte ça. Ils ont fait ça sur Babo. C'est comme si on a l'impression que nos avocats, c'est une question de buzz ou bien de contrat à longue durée qu'ils recherchent. Donc, une question de travail. Alors que nous ne sommes pas dans ça. Nous sommes dans les procès politiques. Donc, il faudrait que on leur envoie des messages forts pour dire que on n'est pas dans ce siècle-là auquel ils pensent que nous sommes restés. Nous sommes en plein 21e siècle. Le droit d'un homme noir est égal au droit d'un homme blanc. Ainsi de suite, que toutes les races.
que notre vie compte. On n'a pas, d'abord, nous sommes les aînés sur cette terre. Nous sommes les premiers de cette terre. Même on peut dire que on a le droit de naître sur eux. Donc on a quand même une primauté sur eux. Si on veut être arrogant comme ils le sont, on ne peut pas continuer à nous rabaisser comme ça, dire que hein, nous là, hein, quand il faut nous juger, c'est la tolérance zéro. Beaucoup de vices de procédure comme ça, qui ne seront jamais hein, mis en branle quand il s'agit des autres races. Il y a longtemps qu'on avait libéré la personne. Parce que on vient la cagouler et après, dès que la police en patrouille nous tombe là-dessus, c'est maintenant qu'on présente nos brassards de police. Donc, du coup, c'est maintenant qu'on sort de la clandestinité, on rentre hein, dans le domaine officiel. Alors, quand on rentre dans le domaine officiel, il y a des indices, tu dois être présenté, sur clair. On doit pouvoir avoir un mandat d'arrêt, on doit avoir la cause de ce mandat d'arrêt-là, on doit pouvoir avoir hein, qui a donné la décision hein, que ça devait être appliqué à en cette période-là et qui, qui dit qu'on doit porter cagoule pour aller faire ça et tout. Comment l'affaire a été classée dans le domaine où on doit aller en cagoule et tout. Alors qu'on sait que pour que les encagoulés de la police puissent agir, hein, c'est dans un domaine qui est bien circonscrit, celui de la haute criminalité et celui du terrorisme. Donc, diante, quelle est cette histoire-là où, pour casser une affaire grotesque, on ne peut pas se baser sur la forme et on cherche à rentrer dans le fond pour leur donner hein, de trucs comme on appelle ça même, hein, pour leur donner matière à nous emmener en incarcération et à prolonger ce qui pourrait être coûté à la minute. Parce que, voilà, on a déjà son PV, son PV, alors qu'il n'a jamais été, disons, en garde-vue à cette période-là, avant qu'on le saisisse. Mais son PV était déjà complété depuis 14 heures. C'est-à-dire bien avant son arrestation qui s'est fait aux alentours de 21 heures. Autre vice de procédure, encore, on le sait tous, malgré le peu de droits que nous avons fait, que quand on envoie une lettre importante de la justice, il faut que cette lettre-là ait accusé réception pour dire que l'accusé est au courant hein, de sa convocation et s'il ne se montre pas à la convocation, alors il l'a fait en conséquence de cause, donc il l'a fait à dessein, donc il est condamnable. Mais Diane, la décision de quitter le territoire, l'accusé ne l'a jamais reçu. Le camarade Koné l'a jamais reçu. Hein? C'est aujourd'hui, comme par hasard, qu'on on nous fait sortir ce document-là. Ça n'a jamais été accusé de réception. Mais le pire est que lui-même, il a une procédure dont eux sont au courant, auquel même ils lui ont donné invitation hein, à venir débattre en septembre, en bonne et due forme. Et au-delà de là, comme ça, sur place là, on va délibérer si c'est qui est déjà hein, du côté du droit illégal. Donc, avec la vice de procédure seulement, tous ces procès préliminaires devaient être basés dessus pour hein, arriver à l'annulation totale et au dédommagement même pour le traumatisme qu'on accuse, on a fait subir à un de notre citoyen. Vous comprenez?
on est venu déranger sa paix, alors que les canevas de la loi sont bien tracés et applicables à tous. Et ce n'est pas un criminel dangereux. Pourquoi on a dit que non, il y a feu à la demeure, donc tout presse. Alors, il faut aller vite avec lui, parce que plus on ira vite, plus on va sauver l'humanité. Il faut qu'on le mette hors d'état de nuit. Il ne menace aucune vie, il ne menace personne. Au contraire, il veille sur la vie de son enfant. Donc, on le sait tous ici en Europe, qu'un enfant, dont on a la charge, c'est plus qu'un travail. Il faut emmener l'enfant à l'école, il faut aller le chercher à l'école. Il faut être là quand l'enfant a les bobos, pour l'amener à l'hôpital au plus vite. Il faut toujours être à ses petits soins. On sait que c'est le moment le plus fragile dans l'évolution de l'être humain. Un enfant, c'est beaucoup de responsabilités. Et quelqu'un comme lui, qui a le mérite d'avoir un enfant. Et même que on aurait attendu qu'il en attende d'un deuxième. On vient perturber sa paix pour une histoire comme on a fait au temps de Babo, le jour de l'attente du procès, dit que ici, nous ne sommes pas venus pour discuter de qui a gagné les élections ou pas. Et à peine qu'on ait fini de dire ça, à la suite, la même Fatou Bensouda nous dit que nous sommes ici parce que Babo a refusé de reconnaître les résultats des élections. De facto, c'est lui le problème, parce que c'est son refus qui a causé 3000 morts. Donc la responsabilité lui incombe. Vous voyez ça? C'est quel mépris de l'intelligence, quelle moquerie de l'intelligence de l'homme noir. C'est à l'homme noir seulement on peut faire ça. Parce qu'on se dit que pareille grossièreté, ça ne peut qu'être acceptable chez l'homme noir. Mais ça, à partir du moment où il y a vice de procédure comme ça, grotesque, mais on devait tabler dessus. Non seulement il y a conflit d'intérêts, le mari Bensouda, il en a fait avec Alassane, qui est la partie opposée à Babo. Et c'est elle qui est en charge du dossier, qui est procureur. C'est du jamais vu. C'est chez les Noirs seulement on peut accepter ça. En tout cas, on voit tous les procès que Nicolas Sarkozy, avec toutes les preuves, il est toujours en train de numérer vice de procédure, et on n'a jamais vu Sarkozy incarcéré avant qu'on ne complète le dossier pour qu'il aille devant la juridiction. Il a toujours été relaxé. Et plusieurs exemples comme ça d'autres dirigeants européens. Mais pourquoi Diane toujours c'est nous alors qu'il n'y avait même pas disons, un truc comme on appelle ça, feu à la demeure, de rentrer dans le fond du problème. Déjà même, la forme nous offrait tous les éléments de la défense pour briser cette comédie-là, cette parodie de justice. Quand on sait tous que c'est un procès politique et qu'on sait que c'est un assassinat qui a mal tourné, on est venu le chercher pour l'assassiner, pour l'effacer. Dans la France-Afrique, on appelle ça le feu orange. J'ai toutes les vidéos ici, je peux vous montrer ça un peu plus tard, mais ça, c'est une vidéo succincte comme ça. J'ai fait 30 minutes même. J'ai déjà fait 23 minutes, 24 minutes. Il me reste seulement 6 minutes pour couper. Vous comprenez? C'est un peu amoché, mais comprenez le fond que je vais donner. Parce que là, moi, je suis un noir. Je m'en fous qu'on dise que l'émotion est noire. L'émotion, c'est elle humaine. Voilà, donc c'est l'émotion que je suis en train de faire ça. Mais il y a des éléments factuels dedans aussi. Vous comprenez? Parce que le vice de procédure, un truc comme on appelle ça, la vice de procédure qui était dans l'affaire connaît à plusieurs étapes. D'abord, encagoulé. D'abord, ils connaissent bien l'adresse. Ils n'ont pas besoin de poser les guets. Et ils ont tout la légitimité en tant que police qui vient chercher quelqu'un d'illégal de taper à la porte dès qu'ils arrivent là-bas, que la personne ouvre et ils lui mettent des grappins dessus en lui lisant tout son droit et en lui montrant le papier qui leur donne autorisation à venir le prendre. Et encore, on nous fait sortir
une lettre d'accusé, une lettre de truc, comme on appelle ça même, qui demande de quitter du territoire, mais qui n'a jamais été accusé de réception, que l'accusé lui-même n'a jamais reçu. Et on sait que tout ça, c'est comme ça que ça fonctionne ici, avec toutes les autres races, c'est comme ça. Donc, c'est pas avec nous, les Noirs, on doit accepter ce qui n'est impossible qu'on fasse aux autres. Donc, encore, on nous dit quoi? On nous dit que sur place là, que la personne n'a jamais eu de passeport. Un gros mensonge grotesque. Comme on l'a vu dans le procès de Babo. Ils ont dit que à la CPI là-bas, si tu es un témoin que tu viens mentir, tu es, tu es, tu es poursuivi, tu es possible, passif de poursuite judiciaire et de condamnation. Mais 82 menteurs qui sont venus là-bas, et jusqu'à ce jour où je vous parle, aucun d'entre eux avait des mensonges grotesques qu'on a vus à la base, jusqu'à des gens à qui on a demandé où est ton village. Il dit mon village, il cherche à lire un papier devant tout le monde. On n'a jamais eu de procès contre eux. Ils sont libres, alors qu'on sait qu'ils ont donné faux témoignages après avoir fait le serment, et qu'on sait que devant la cour de la CPI, c'est une offense à la loi de mentir quand on a juré de dire la vérité, rien que la vérité. Mais tous ces témoins que la CPI a envoyés ont menti, hein, sur une éminence comme Babo, un président, chef d'État de la Côte d'Ivoire, 10 ans, hein, un président, ça dit que le premier homme est quelqu'un qui n'est pas criminel, quelqu'un qu'on sait tous, qui a toujours été bon envers son projet, qui a été malmené par des mensonges, mais mensonges sur dépôt, où ils ont juré de ne pas mentir, et que tout le monde entier sait que le mensonge devant la cour, même les petites juridictions, est une offense. Mais à la CPI, c'est un article qui est bien mentionné, mais aujourd'hui, eux tous, c'est ni vu ni connu, parce qu'il n'y a rien à voir. C'est comme s'ils n'avaient jamais commis d'offense. Alors que même nous-mêmes qui lisons dans la Bible, on dit tu ne mentiras jamais, tu ne donneras jamais de faux témoignages contre ton prochain. Donc même quand on quitte, on met la justice de côté, mais qu'elle a bien été énumérée dans le code de des articles de la CPI, mais dans la vie même intrinsèque ou bien spirituelle, on sait que le mensonge contre autrui, déjà, est une faute grave. Mais dans le procès d'une menace comme Babo, on a vu tous ces vices de procédure, on a laissé passer, on a laissé perdurer, on a voulu débattre forcément sur le fond, comme si ça plaît à nos avocats toujours de prolonger les choses pour vouloir montrer leur éloquence ou même pour vouloir montrer, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent prouver. Alors que ce n'est pas ça le point. Le point, en ce plein 21e siècle, on doit leur montrer que ce qui n'est pas possible, qu'on leur fasse, n'est aussi réciproquement pas possible que nous, on nous fasse subir ça. On doit respecter l'homme noir autant que tous les autres races. Que ce n'est plus acceptable de traiter hors article de droit ou hors truc comme on appelle ça même standard juridique l'homme noir. Faire un code spécial pour l'homme noir, mais ça c'est le code noir qu'on est en train de voir perdurer. C'est la charte de l'impérialisme. Et si, il me reste 1 minute pour finir, sinon j'allais rentrer dans tous ces détails. En clair, ce que je veux dire, et en quoi que je suis offusqué, est que l'avocat, comme les avocats de Babo avaient fait une fois de plus, se sont basés sur le fond, plus que de se baser sur la forme, pour sursoir cette parodie de justice, pour sursoir un procès stérile, un procès au dossier vide, un procès, un non-lieu. Voilà. Pourquoi on va faire perdurer le non-lieu et accepter leur communication qu'ils sont en train de nous donner pour dire que en ce plein 21e siècle, quand ils ont décidé que le noir est condamné, c'est que le noir doit être condamné. Et que le noir est présumé coupable d'abord, mais il n'est pas présumé innocent, comme on le fait pour tous les autres. Non, ce n'est pas possible. Nous refutons cela. Il faudrait que la mobilisation soit de mise
pour que les 26 jours soient révisés et que la relâche sans délai aucun se manifeste et que notre frère Babo Koné soit relâché au plus vite possible, avec chose, comme on appelle ça, effet immédiat. Voilà. On a trop d'arguments dans la forme. Je vous remercie, je suis trop remonté. C'était le frère, camarade Abou de l'Angleterre, depuis ma position. Vous voyez, même tellement que je n'ai même pas encore mangé, même la fatigue et tout. J'ai du mal même à parler, ma langue est lourde, la colère, l'émotion, tout est mélangé là. Donc, bye bye from now. Allez, le café.